Oui! Ben oui, on est en onde, mais ça sera pas Ron Strudel. Non, qu'est-ce que je fais, là? T'as même pas de texte à lire. T'as même pas de Pas texte. vrai? Ben non, écoute, on te donne un petit break au niveau de redécouvrir un texte en direct, mais tu vas redécouvrir un moment qui date de 2011. 2011, OK. Il y avait une émission de télé très populaire à ce Oui. moment-là avec José Lito Michaud. Ah, on prend toujours un train, c'est Oui, ça, hein? exactement. C'était très bon, son émission, Oui. d'ailleurs. Ben oui, c'était bon. Mais ça, on l'a déjà fait, les grandes gueules. On a déjà été dans le train. Aviez-vous pleuré, vous autres? Ou, Ben oui, c'est sûr. Tout le monde pleurait dans Mais ce c'est train-là, toujours, hein? tu pleures, mais après la pause. Ah oui, c'est ça. C'est un peu comme dans le temps, à Musimax, là, tu sais, il y avait musicographie. Oui. Après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue. Oui, à chaque C'est fois. toujours après la pause. Dans Découverte avec Charles Tisser, après la pause, nous allons tous mourir. Oui, exactement. Il annonce la fin du monde pour 45 ans. Alors, Armand, le père à José, donc Oui. Armand, il y a quel âge Armand d'ailleurs? On n'a pas son- Armand, je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai entre 87 et 142 ans. Ah, c'est ça. c'est un- Ouais, quelque part entre les deux. Alors, tu t'es inspiré, Armand, Oui. du succès donc de José Lito Michaud avec On prend toujours un train pour faire On prend toujours... Un bain. Un bain. On prenait toujours un bain. Et là, je prenais des artistes qui étaient des amis, je les appelais. Comme si on faisait une grande entrevue, mais dans le bain, c'est ça? C'était en plein ça. Ouais. Et t'avais un invité quand même de marque, Guy Lepage, dans le bain quand même. d'Armand. Je me souviens de rien. On l'écoute? Aujourd'hui, on prend toujours un bain. Armand reçoit un gars qui a la face de Joe Dalton et le compte de banque de Lucky Luke. Guy Lepage. Allô, Guilla, ça va bien? Oui. Guy, tu peux te déshabiller? Ici, devant toi? Ben, idéalement, là. OK. Guy, tu peux embarquer dans le bain? Oui. On va faire un survol de ta vie et de ta carrière, si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux, s'il te plaît? Oui. Voilà. Veux-tu une petite musique? Oui, ça va me relaxer. Parfait. Premièrement, Guy, t'es élevé par ta grand-mère, toi. Oui. T'as d'ailleurs gardé sa chaîne et sa coupe de cheveux, c'est bien ça? Oui, c'est sa coupe de cheveux, mais c'est la chaîne que ma mère m'a donnée quand j'étais jeune et elle est décédée depuis. Alors, évite les gags de mauvais goût. Ouais, non, ben, t'es le bon gars. Moi, de mauvais goût, je connais pas ça. Ça, j'ai grandi en regardant RBO. OK, ben tu vas comprendre. Oui, ben, parlant d'RBO, moi, je voulais savoir, le A de Guilla, là. Oui. Si-tu parce que t'étais le meilleur de RBO, parce que ça nous expliquerait le Richard Z. Non, c'est que mon deuxième nom, c'est Antoine. Puis Richard, ben, c'est juste parce que c'est Z. Ouais, c'est ça, c'est comme en dernier. Là. Après RBO, Guy, tout comme un bisexuel, t'as fait la passe avec un gars, une fille. Oui. Un concept, d'ailleurs, que t'as réussi à exporter dans 24 pays. Oui. Ça fait donc 24 acteurs qui ont réussi à jouer ton personnage de façon plus crédible que toi. Oui, exactement. C'est bien ça? Oui, puis oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai arrêté de le vendre dans d'autres pays parce que je commençais à trouver ça humiliant. En 97, Guy, t'as travaillé pour les parlementeries. Oui. Qui ont réussi à te pogner une shot, toi, avec. Ils pognent tout le monde au moins une fois, ces calices-là, hein? C'est tellement ça, là. L'année après, ils ont dit, est-ce que tu reviens cette année? Non, merci. C'était un one-night stand. C'est ça. Mais ça, t'en as eu plusieurs, toi. Tu veux-tu qu'on en parle? Moyen. Oui. Guy, pendant que je te savonne, on va y aller avec la question qui pue. C'est en 2004 que tu te mets à animer Tout le monde en parle. Oui. Pour les rares qui connaîtraient pas Tout le monde en parle, c'est l'émission où semaine après semaine, tu reçois un humoriste, un fucké français, un sportif avec des belles dents, une fille moyennement belle qui a vécu un drame, une auteure qui a l'air cochonne et un invité bouche-trou qui passe à sauvette à la fin du show. C'est un peu ça? Oui, c'est bien résumé. Ben, au moins, vous n'êtes pas tombé d'une recette. Non. C'est ça que j'aime. Non, parce que des fois, on change d'ordre. Oui, je commence avec le bouche-trou. Comme récemment, j'ai reçu l'animateur de TVA, là, celui qui anime On connaît la chanson. Puis je l'ai passé en premier. Guy, côté cinéma, il y a certains critiques qui n'ont pas aimé le film La Part. Oui. Moi, je suis pas d'accord. Bon. La seule petite erreur que vous avez faite, c'est d'avoir dit que c'est une comédie. Sinon, le reste était parfait. Et le titre était parfait. L'intrigue policière, ça se passe très bien. L'intrigue policière, on était sur le bout du siège, là. Hein? C'est la comédie qui était pas là, c'est tout. Ça arrive, c'était affaire de même. On veut, en terminant, te souhaiter bonne chance avec ton nouveau film, L'Empire bossé. Oui, merci. On te souhaite même de gagner un prix. Ça peut t'aider à passer à d'autres choses. Merci Armand. C'est ça, Armand, le nom que t'as de la misère à tenir. Parce qu'on en connaît tellement des Armands, on les mélange.